Bonjour les potiers, bonjour les confinés. Dans la série Une vidéo le lundi, je vous présente aujourd'hui le scratching, ou en français, le gratting. C'est vrai que c'est moins bien gratting, hein, grattage. Pour ce faire, une pièce sur le tour qui tourne assez vite et un ventilateur qui sèche la pièce. Alors, cette pièce est faite, c'est un simple cylindre avec un petit peu de ventre en bas de la pièce. Cette pièce est faite en grès et nous allons appliquer sur la pièce pendant qu'elle est encore légèrement humide, mais surtout non déformable. Donc, il faut vraiment qu'elle ait raffermi beaucoup. Et on peut dire, bon, c'est à peu près quand même l'étape du tournassage. Voilà. On va appliquer une mixture de la même catégorie de terre, mais d'une autre couleur. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la préparation de cette espèce d'engobe. Avant de vous montrer cette vidéo sur le sujet du scratching, je vous montre les pièces qui ont été faites avant. Ça, c'était le porte-savon. Une arme redoutable contre, vous savez, celui qu'on ne prononce pas son nom, qui commence par un C. Devrait être présent dans tous les ateliers de potiers dignes de ce nom. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'écrivent, ceux qui me soutiennent et qui me commandent des petits outils à main. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de servir tout le monde au mieux. Je vous montre la deuxième réalisation. Hop là! Le voilà, le brûle-parfum. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça marche très très bien en plus. Hein. Alors, ça chauffe assez fort là. Hein. Oui, c'est assez chaud. On a presque du mal à le tenir. Quelques gouttes ici. Et franchement, ça diffuse une bonne odeur dans tout l'atelier. Voilà, je vous laisse maintenant avec le nouveau sujet de cette vidéo tout de suite. Alors, pour faire cet engobe, je prépare de la terre d'une autre couleur, un rouge très foncé, de grès, de la même famille. Pas de chamotte. Je découpe une petite bande. Je place ça dans un récipient. Et on va mixer le tout. J'adore la terre rouge. Hein. C'est parti. Alors il faut que c'est quand même une certaine épaisseur. C'est pas d'épaisseur, mais oui, il faudra, ma langue fourche, parce qu'il faudra un peu d'épaisseur sur la pièce, mais il faut un peu de consistance, vous voyez. Il faut que ça fasse un espèce de chocolat chaud, mais pâte à crêpes, enfin c'est entre tout ça et à peu près tout ça sans lettres, mais voilà, il faut que ça soit quand même une barbotine consistante. Là, je crois qu'on y arrive. Bien, voilà, de la belle terre rouge qui salit bien les ateliers.
Rendez-vous sur le tour. Voici, on dirait du chocolat, hein. C'est exactement la même couleur, c'est très très beau. Donc le but du jeu, faire une fine couche de cet engobe sur la pièce. La pièce a été tournée hier, elle est encore collée naturellement, j'ai accéléré un petit peu, on a vu dans la vidéo précédente, j'ai accéléré un petit peu son séchage. Et maintenant, on va appliquer cette couche d'engobe. Donc j'ai pris des pinceaux et aussi comme outil une carte. Et une deuxième carte métallique. Voilà. Alors je trempe dans l'engobe et j'applique. Il faut être généreux dans l'application. C'est-à-dire qu'on dépose beaucoup d'engobe sur le pinceau et ensuite on se promène sur la pièce. Je fais aussi le bas. En fait, il ne faut jamais que le pinceau accroche. Et il faut aussi jamais qu'on puisse apercevoir des morceaux de terre blanche. Alors là, je crois que j'y suis. Ça me semble correct à l'œil. Je vais laisser raffermir avec encore un petit peu de ventilateur et on se retrouve après pour le lissage. Alors 10 minutes après, on retrouve la pièce et je vais appliquer une carte. Alors je fais un passage très délicat. C'est pas un gros lissage, mais ce qu'il faut pas, c'est surtout enlever la couche et ne pas faire de marque. Vous voyez? Et je vois que la forme un peu arrondie la pose des problèmes, puisque là, il y a une petite marque, donc je refais un passage. Alors si jamais ça n'allait pas, on aurait toujours la solution de repasser un petit peu une petite couche. Voilà, alors c'est pas un lissage parfait, hein. Il faut simplement que ça soit appliqué d'une manière correcte. Je vois un tout petit défaut en haut, donc je vais le corriger. Tout petit défaut, c'est un manque d'engobe. Donc je trappe de la matière avec un pinceau un peu plus fin et je refais un petit passage ici. Je vérifie. Bon, je pense que ça va. Là, je suis pas très satisfait de mon travail de ma carte, donc je remets une petite couche aussi, un petit passage. Voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Je pense que ça va suffire. Je vais ralentir le séchage de cette pièce. Quel est le temps de sécher d'une manière un peu plus uniforme? Je vais simplement poser un plastique dessus d'ici 1 heure, qu'on sera un peu plus raffermi. Et on se retrouve le lendemain ou quand il faudra, c'est-à-dire que la terre devra être encore
à l'état cuir, prête à être tournassée. Et là, on va intervenir pour faire le fameux scratching, c'est-à-dire faire des petits dessins sur cette engobe. Voyons maintenant l'étape du scratching. On va tester 4 petits outils en même temps. Le premier est rond, assez gros. Le deuxième, la même chose, mais en triangle. Et les deux autres, en triangle aussi, mais de plus en plus fins, de plus en plus petits pour faire des choses très très délicates et très fines. Voilà. Alors, on va essayer de démarrer avec celui-là. Donc, j'incline la pièce. Voilà. Et on va enlever de la matière. Alors, il faut être assez régulier. Et selon les appuis, vous obtenez des motifs. Vous voyez, si je tourne légèrement, j'obtiens une espèce de forme qui devient régulière, un petit peu en virgule. Alors, faut pas trop exagérer la virgule, mais c'est ça le plus dur, c'est d'être régulier. Alors, il y a des vidéos magnifiques sur cet art, pratiqué surtout par le Japon. Voilà, bon, on va dire, c'est pas très régulier, mais ça fait rien. C'est pas vraiment ce que l'on demande. Ensuite, le deuxième, alors en triangle, comme ceci. Qui va symboliser un arbre. Je change d'outil. On va essayer de faire une fleur. Partir d'un rond. Puis symboliser des pétales. Voilà, on va faire le tronc. Bon. Et le dernier outil, beaucoup plus fin. Voilà, permet de faire des choses encore plus fines. Vous voyez la différence par rapport au haut, mais tous les outils fonctionnent. Ce sont simplement des appuis différents. Essayer de refaire une espèce d'épi de blé.
petit. Bon, voilà, hein, ce sont des petits motifs tout à fait naïfs. Ben, j'avoue que le tout petit fonctionne bien, ma foi, hein. Il est assez agréable en main. Alors, tout ce qui traîne, il faut attendre que ça sèche. Il ne faut pas faire de nettoyage maintenant. Voilà. Le scratching, c'est simple. Mais il faut avoir quand même quelques petits talents de dessinateur. Que je n'ai pas. Mais je vous fais confiance pour faire beaucoup mieux. Alors on va emmener cette pièce jusqu'à la cuisson. Moi je vais attendre, là je ne vais plus y toucher, je vais attendre qu'elle se décolle toute seule ici. Je ferai un tournassage, mais vraiment des plus simples, un coup en haut. Je dégagerai ici le bas, je ferai un petit pied. Ici, on va laisser sécher complètement et à la main, on enlèvera les petits copeaux. Parce que si j'essaie de le faire maintenant, ils vont se recoller, ça va être une horreur. Et on passera ça au four. On pourrait aussi le laisser mat, tel qu'il est. Et on pourrait rajouter, faire une deuxième cuisson aussi. C'est-à-dire rajouter de l'émail, par exemple, un émail transparent ou alors avec un soupçon de couleur, et tout ça, ça irait se mettre là-dedans et aussi là. Voilà, ce sont des suggestions. Donc voilà cette vidéo sur le scratching. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la céramique.